je vais vous montrer aujourd'hui comment changer le design de votre marketplace avec Temple en quelques clics. D'abord, notre but est de changer le logo situé dans le header en haut de page, mais également en bas de page, situé dans le footer. Pour ça, je me rends sur mon dashboard Owner, autrement dit le tableau de bord de l'opérateur. Dans le menu de gauche, un peu plus bas, je clique sur Branding. Dans Branding, j'ai plusieurs onglets, dont Identité. Là, je peux changer le nom de la marketplace, mais également à droite, mes logos. Je vais remplacer ce logo bleu mauve, par un logo noir sur fond blanc. Ça y est, le logo du footer également, je vais mettre plutôt un logo blanc sur fond noir. Et j'ai le favicon en bas qui représente notre site dans l'onglet du navigateur que je peux aussi personnaliser. Voilà, je vais dans favicon et là je vais mettre un favicon noir sur fond blanc. J'enregistre. Je prévisualise ma marketplace. Et voilà, le tour est joué. Mes logos sont bien à jour. Ici aussi. Et on voit bien le favicon, le nouveau et l'ancien. Maintenant, je vais vous montrer comment personnaliser les textes et les couleurs de la marketplace. Pour personnaliser les couleurs de votre marketplace, on reste toujours dans la partie Branding, l'onglet Texte et couleurs. Ici, on a une énorme possibilité au niveau du choix des couleurs et des palettes de couleurs. Mais pour faire simple, vous pouvez changer la couleur primaire, c'est-à-dire la couleur qui apparaît le plus souvent dans votre marketplace, surtout lors des actions importantes effectuées par l'utilisateur. Ici, par exemple, c'est cette couleur entre le gris et le noir qui apparaît sur les boutons, mais également qui encadre les boutons blancs, secondaires, et la couleur des textes dans ces boutons-là. Je vais la passer en rouge, donc je clique sur l'onglet de la couleur, ou bien je peux venir copier-coller un code couleur ici. Là, je choisis un rouge, et on va voir que cette couleur en fait est automatiquement déclinée. Par exemple, lors du passage de la souris, on va voir que ce rouge-là passera au rouge foncé automatiquement. Pour la couleur des textes, je trouve par exemple que cette couleur-là est un peu claire, je voudrais une couleur un peu plus foncée, donc je clique là-dessus et je passe en noir. Voilà. Ici, j'ai la possibilité aussi de donner une couleur à mes liens de texte, c'est-à-dire lorsque une partie du texte pointe vers un site ou un autre lien, on va la mettre en évidence grâce à cette couleur-là. Ici, je peux personnaliser la couleur d'arrière-plan. Aujourd'hui, c'est une sorte de gris qui tire vers le mauve, tout doucement. On la retrouve ici dans notre barre de recherche, mais on la retrouve également en arrière-plan de notre homepage. Cette couleur-là, je pourrais la rendre par exemple plus claire. Voilà. Le code couleur a bien changé. Je vais ajouter un petit peu de foncé quand même, voilà, entre les deux. Trop clair, ça peut faire mal aux yeux. Donc là, je choisis quelque chose qui soit assez doux et qui permette de voir le texte. On n'oublie pas que les textes vont souvent se superposer à la couleur des pages. Et ensuite, on aura les couleurs des sections importantes, les couleurs des pop-up, la couleur globale, c'est-à-dire celle qui vient derrière les éléments. Et on aura ensuite, un peu moins important, mais quand même, les couleurs de signalisation, c'est-à-dire si jamais un message de succès, un message d'erreur ou un message pour dire faites attention. Maintenant, il vous reste que 2 jours pour commander ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les messages de warning. Vous pouvez personnaliser toutes ces couleurs. Je vais enregistrer déjà pour qu'on voit la couleur et après on passe au texte. Je prévisualise en rafraîchissant ma page. Et là, je vois bien que mes boutons sont passés au rouge que j'ai bien indiqué. Je vois aussi que ma marketplace
en arrière-plan, je suis sur des tonalités beaucoup plus claires et plus agréables et qui correspondent mieux à l'identité de mon produit. Là, je vois que par exemple, quand je passe la souris sur les différentes tendances, j'ai ce rouge aussi qui revient et donc qui vient souligner l'identité de mon produit. Dans mon footer, j'ai également une déclinaison de cette couleur d'arrière-plan dans une tonalité plus foncée. Maintenant, pour les textes, eh bien, j'étais sur une police de caractère, une police d'écriture de type Google Font. Temple vous offre un assez large choix de polices qui permettra de personnaliser l'aspect de votre marketplace. Donc là, j'étais sur du Muliche et je vais changer en passant à du Roboto par exemple. Pour la police d'écriture secondaire, j'étais sur du Oswald et je vais passer en Montserrat. Qu'est-ce que la police d'écriture secondaire ? C'est celle qui apparaît ici pour mettre en évidence les grands titres, mais également le nom des produits. On retrouve également cette police-là sur les collections mises en avant depuis la homepage. J'enregistre. Et là, je retourne sur ma marketplace, je rafraîchis. Et là, je vois bien que les polices d'écriture ont changé dans mon menu. Je suis passé en Roboto. Les caractères sont beaucoup plus durs. Et là, je suis passé de caractères rapprochés et tout en hauteur à la Montserrat qui propose des titrages plus étalés dans la largeur. Là, ça a également changé. Tout est dynamisé. Toujours dans la partie branding, rubrique Placeholders, on va retrouver tout un choix de personnalisation des images lorsque celles-ci n'ont pas été fournies, qu'il s'agit des images par défaut pour représenter les vendeurs, par exemple dans ma marketplace, lorsque je vais voir mes boutiques. Là, j'ai la liste de mes boutiques. Je vois bien que ces boutiques-là, excepté celle-ci et celle-là, n'ont pas encore entré d'image de couverture ni de logo. Donc, qu'est-ce que j'affiche dans ces cas-là ? Eh bien, ce sont ces images-là. J'ai la possibilité, avec Temple, de les personnaliser. Je vais donc dans Placeholders, changer cette image de la même façon que j'ai pu changer les autres. Je vais prendre cette image-là. Et j'ai le même système pour les marques. Les marques, par exemple, quand je vais dans nos marques, je me rends compte que ici, toutes les marques ont entré leur logo, sauf Temple Coton, une marque qu'on a inventée bien sûr, qui ne possède pas son propre logo. Dans ces cas-là, j'affiche le logo de Cool, notre marketplace. Mais je peux aussi afficher une petite icône très discrète comme celle-ci, qui fera très bien l'affaire, et qui viendra prendre la place de l'image des marques lorsque celle-ci n'est pas fournie. Ensuite, j'ai le même système pour les catégories, les produits, à savoir lorsqu'un produit est renseigné mais qui n'a pas son image encore, voilà ce qu'on affiche, les packages de produits, mais également sidebar du formulaire. Sidebar du formulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque je clique sur me connecter ou m'inscrire, je vais voir que ici, à gauche, j'ai une image qui s'affiche et qui vient mettre en évidence l'identité de ma marketplace et je peux la changer à tout moment. Ici, par exemple, je vais dans mon répertoire local sur l'ordinateur que j'ai très bien organisé. Je vais chercher une image qui correspond un peu mieux, par exemple. Je vais prendre celle-ci. Et là, j'ai l'image par défaut de mes collections. Une autre vidéo vous explique comment créer des packages, des collections et les assigner à un menu dans la marketplace, c'est-à-dire une collection, un ensemble de produits en fait qui ont un point en commun ou qui correspondent à une partie donnée de l'année ou à une occasion spéciale. Lorsque l'image des collections n'est pas personnalisée, c'est celle-ci qui s'afficherait. Et puis,
je clique sur enregistrer. Je clique sur prévisualiser la marketplace. Et là, lorsque je vais sur mes boutiques, je me rends compte que effectivement, toutes les boutiques qui n'ont pas fourni leur image, voilà, le placeholder prend effet ici. De la même façon pour les marques, c'est cette image-là qui s'affichera lorsque notre marque n'aura pas saisi son contenu, ou bien qu'on n'aura pas nous-mêmes indiqué le logo de la marque par une image. Dans la partie login, je vois que mon image est maintenant remplacée par cette nouvelle image. Parfait.